Alors je vous ai parlé de photos de nuit, mais c'est un terme finalement un petit peu abusif. Et si tout à l'heure j'ai commencé mon cours alors qu'il faisait encore jour, c'est parce que le meilleur moment pour faire des photos de nuit, c'est pas la nuit. C'est juste à ce moment idéal, idyllique, qu'on appelle entre chien et loup. Je vous laisse faire la traduction. L'idée, c'est vraiment le moment où le soleil est couché et où le ciel devient bleu de plus en plus sombre, mais surtout pas noir complet. Alors, pourquoi est-ce que c'est important? Parce que, je vous le disais tout à l'heure, une fois que le ciel est noir, il n'y a plus aucun détail. Ça fait une zone qui peut être finalement assez oppressante. Ça va être noir, sans rien, sans aucun détail. Ça va occuper peut-être, comme ici, facilement la moitié de la photographie. Et donc, c'est un petit peu dommage. Alors que quand on est à cette heure-là, juste au moment où le ciel devient bleu et de plus en plus sombre, on récupère toujours des détails dans notre ciel. Aujourd'hui, on a des nuages. Il a fait pas spécialement beau, mais c'est pas grave, ça donne justement de la matière, de la texture à cette zone qui sinon serait un petit peu morte. Le deuxième avantage de ce moment idéal, c'est aussi parce que le problème, quand on attend un petit peu plus tard, c'est que 100% de l'éclairage de votre photo va être fait par l'éclairage urbain, qui a un caractère très ponctuel. C'est-à-dire que c'est très brillant, c'est un point très lumineux. Là, on en a un par exemple en contre-jour. Ça va éclairer très fort une zone, et puis juste à côté, il n'y a plus rien. C'est noir, comme pour le ciel, sans aucun détail. Donc, l'avantage d'avoir encore un petit peu de luminosité comme ça ambiante, c'est le fait que l'intégralité de la scène reste éclairée en partie par la lumière du jour, et l'éclairage urbain vient rajouter des petites touches de couleur, ce qui rend vraiment la photo magnifique. C'est-à-dire qu'on a ce mélange entre l'éclairage bleuté de la lumière du jour et des nuances beaucoup plus dans les oranges liées à l'éclairage urbain. Mon conseil, c'est donc de vous inviter à venir avant la tombée de la nuit. Le moment idéal, c'est tout simplement le coucher du soleil, parce que ça vous permettra de faire des photos déjà avec des couleurs assez agréables, des lumières chaudes de fin d'après-midi, et puis de profiter de la lumière changeante avec la tombée de la nuit, le ciel qui devient bleu de plus en plus sombre, l'allumage de l'éclairage urbain, et du coup, vous pouvez vous assurer des photos très différentes avec toute une palette de couleurs et avec vraiment des rendus exceptionnels. J'ai un excellent souvenir d'un voyage à Prague, à côté du pont Charles, où en fin d'après-midi, j'ai posé mon trépied comme ça, et j'ai attendu que la lumière tombe, que le soleil se couche. Il y avait d'autres personnes autour qui, du coup, ont fait la même chose, se sont dit « Ah, ça doit être un endroit assez intéressant » et qui ont fait pareil. Et on a pu profiter de ce moment-là. Et c'est aussi une chose que j'ai envie de partager avec vous, c'est le fait que vous ne voyez pas juste la photo au travers du viseur, mais c'est avant tout un moment agréable. Ici, c'est superbe. Et du coup, c'est ça que j'ai envie de mettre dans la boîte. J'ai envie de faire des photos de ce moment. Et je ne suis pas forcément venu ici avec l'idée précise de ma photo. Mais c'est vraiment le fait d'être présent et de savourer le moment qui me donne envie de déclencher.